marche allons tout joyeux au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, on dit voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Puis il leur dit, le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Marc, au chapitre 2, les versets 27 à 28. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. C'est dans le jardin d'Éden que le Seigneur établit le mémorial de son œuvre créatrice. Amen. Ce jour de repos fut confié à Adam, père et représentant de toute la famille humaine. Son observation devait être de la part de tous ceux qui habiteraient sur la terre. Un acte de gratitude envers Dieu, leur créateur et légitime souverain. Amen. Cette institution, qui avait un caractère absolument commémoratif, devenait le partage de toute l'humanité. N'ayant rien de symbolique, elle n'était pas limitée à quelques peuples particuliers. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voilà réveillés, nous te disons merci pour le souffle de la vie. Merci Père pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Veuille dans ton amour nous laver, nous purifier et nous aider à refléter le caractère de Jésus-Christ, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ô Père, puisses-tu nous y aider. Couvre-nous de ton Esprit Saint et prépare-nous pour le grand et glorieux retour de Jésus-Christ. Ô Père, oui, ce retour qui est plus que proche. Aide-nous, je t'en supplie, à être prêts. Merci pour le récit historique de cette semaine. Un récit justement qui nous invite à combattre encore jusqu'à ce que Christ revienne. Merci, merci encore pour toutes ces paroles. Merci Père. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi, toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Ô Père, puisses-tu intervenir. Merci encore pour ton saint sabbat. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Il faut terminer la course, Amen ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, le verset 1, qui nous dit ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. » Je vous ai raconté l'histoire de Derek Redmond. Notre réflexion était la suivante. Quand nous cherchons Dieu abattu par terre, il nous relève avec patience et amour. Amen. Et nous accompagne durant le reste de la route. Il ne permettra pas que nous restions sur le chemin si nous voulons arriver au but et nous lui demandons son aide. C'est une vérité biblique, mes amis. La question qui nous a été posée était la suivante. En cette fin des temps, voulons-nous réellement terminer la course?
Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Les Gabaonites. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Josué au chapitre 9, le verset 9, qui nous dit ceci. Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte. Notre réflexion était la suivante. Ce que nous savons, c'est lorsque nous prenons des décisions, aussi simples qu'elles soient, sans consulter l'Éternel, la situation se complique. Hélas, nous nous trompons, nous sommes bernés par des gens que Dieu nous conseille d'éviter. Il ne s'agit pas de fermer les portes, mais plutôt d'ouvrir les yeux et de demander à Dieu de nous guider. Amen. Même dans les décisions qui semblent faciles, les Gabaonites semblaient être des gens si charmants. Faisons attention, mes amis, consultons l'Éternel. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre Le signal de la victoire. Amen. Que nous trouvons au numéro 354 du recueil Hymnes et louanges. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, le verset 11, qui nous dit ceci. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Gloire à Dieu, Amen. Amen. Pendant la guerre de sécession en 1864, l'armée du général Sherman campait près d'Atlanta, aux États-Unis. Par une habile tactique, celle de l'armée du général Good passa sur son flanc droit pour lui couper la retraite. Une partie de l'armée de Sherman, qui était commandée par le général de Corse, était stationnée au col d'Altona avec 15 000 hommes, détenant un stock d'1,5 million de rations alimentaires. Il fallait absolument maintenir cette position et protéger ses réserves. Le général Good détacha 6 000 hommes pour la prendre. Les défenseurs furent cernés de toutes parts et sommés de se rendre. Ils refusèrent. Une lutte terrible s'engagea. Les assiégés durent reculer jusqu'à un petit fort au sommet d'une colline. Beaucoup d'entre eux étaient déjà tombés et la résistance paraissait inutile. Quand on aperçut au loin, à une trentaine de kilomètres, des signaux qui disaient « Tenez le fort, je viens !» Sherman. Les défenseurs reprirent courage. Le général Corse et son second furent tués, ainsi que la moitié de leurs hommes. Mais les autres ont tenu le fort pendant 3 heures jusqu'à l'arrivée de l'armée de Sherman. On raconte cet exemple de bravoure aux enfants de l'école de Roquefort, en présence du chanteur Philip Bliss. Le lendemain, dans une réunion de l'Union chrétienne de Chicago, il monta à la tribune et écrivit au tableau noir « Je viens, combattez encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore. Je lutte à genoux. Amen, amen. Gloire à Dieu. » Notre récit historique de cette semaine avait pour titre « Le signal de la victoire » que nous trouvons au numéro 354 du recueil Hymnes et louanges. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, le verset 11 qui nous dit « Je viens bientôt, Amen. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Gloire à Dieu. Amen. » Mes amis, plusieurs questions nous sont posées en ce matin, en cette fin des temps. Combattrons-nous encore? Lutterons-nous encore à genoux? Que nous dit Jésus-Christ? Je viens. Combattez encore. Combattons, mes amis. Oh oui, combattons encore. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ne lâchons rien. Combattez encore, dit Jésus à tous. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt
Dieu voulant, pour de nouvelles méditations. Le signal de la étoile déjà brille au ciel. La couronne de la gloire est à nos yeux. Je vais combattre encore Jésus à tous. Mais mon sauveur, je t'implore, je lui cache genoux. Je veux doubler ses coups. Nous ne perdons point courage, restez avec nous. Je vais combattre encore, dit Jésus à tous. Mais mon sauveur, je t'implore, je lui tends genoux. Vivons parmi la manière du sauveur en croix. Et que notre âme entière se range à sa voix. Je vais combattre encore, dit Jésus à tous.